Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe. Et moi, c'est Christina et on va tous les deux t'accompagner lors de la réunion en ligne d'aujourd'hui. Toutes les semaines, il y a des personnes qui se joignent à nous pour une première fois. Si c'est toi aujourd'hui, on tient à ce que tu saches qu'on est vraiment content que tu sois là. Puis pour tous ceux qui sont connectés avec nous en ce moment, prenez le temps de vous saluer sur le chat et écrivez vos commentaires tout au long de la réunion. Et si tu joignes avec nous, on espère que ça se passe bien et que tu vois déjà les bienfaits dans ta vie. Cette semaine, c'est Josias Laporte, le pasteur de la chapelle Gatineau, qui va nous apporter un message. Et comme toujours, on va louer Dieu avec la chapelle musique. L'année passée, malgré la pandémie, on a baptisé plus de 60 personnes à la chapelle. C'est 60 vies transformées par le message d'amour de Jésus. Je sais pas pour toi, mais c'est le genre de nouvelles qui nous fait vraiment plaisir. Et Christina et moi, on veut t'encourager. Si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu voudrais apprendre plus sur le baptême, ou si tu es déjà prêt à te faire baptiser, à te rendre sur lachapelle.me/baptême. On ne sait pas encore quand auront lieu nos prochains baptêmes, mais on organise régulièrement des séances d'information où tu peux poser toutes tes questions possibles que tu as sur le sujet. On tient vraiment à t'accompagner dans ta marche avec Jésus, alors n'hésite pas à t'y inscrire. C'est maintenant le moment du message avec Josias, mais juste avant, on va chanter un chant ensemble. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Jésus, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia,
Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que tu profites des moments de jeûne et prière dans la semaine. Si jamais tu es nouveau, il n'est jamais trop tard pour embarquer si tu jeûnes pour une journée ou jusqu'à la fin du jeûne. Il n'y a aucun souci. Attends-toi à Dieu, focus sur Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre la série « Briller dans un environnement hostile ». Et on est rendu au chapitre 4 du livre de Daniel, qui étrangement nous rappelle le chapitre 2 du même livre, mais avec un dénouement complètement différent. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, le pasteur Jean-Philippe Baudry a amené un message sur le chapitre 2, et c'était le roi Nebuchadnezzar qui avait fait un rêve, et il a demandé à ses conseillers, ses sages, de non seulement dire le rêve, mais d'expliquer le rêve. C'était vraiment invraisemblable. Sous peine de les tuer, ils allaient passer sous une exécution s'ils n'arrivaient pas à délivrer le rêve et de l'expliquer. Mais la plupart n'ont pas réussi, mais seul Daniel, un juif croyant, a prié face à la pression, et Dieu lui a donné la révélation du rêve et l'explication du rêve. Mais voici qu'au chapitre 4, on se retrouve encore dans le même contexte. Nebuchadnezzar refait un rêve, mais complètement différent. Laissez-moi vous paraphraser le rêve qui se trouve dans Daniel 4, 7 à 14. Nebuchadnezzar rêve d'un immense arbre planté en plein milieu de la terre, qui a un feuillage qui touche les cieux. Les fruits nourrissent les animaux de la terre, les oiseaux font leur nid dans les feuilles, l'ombre sert d'abri pour les animaux, et tout d'un coup, il y a un être céleste qui descend du ciel pour abattre l'arbre, couper les branches, disperser les fruits sur toute la terre, et il dit ceci, le cœur d'un homme sera changé en celui de bête. On comprend pas trop ce qui se passe. Et voici dans Daniel 4,14, la suite de ce qu'il dit. Cette décision a un ordre des saints, ça c'est l'être céleste qui parle, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. OK, quand même intriguant comme rêve et deep. On comprend pas tout, mais Daniel l'explique au roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Daniel est le seul qui peut l'expliquer. Et il l'explique dans Daniel 4, 17 à 24. Ça va comme suit. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sur lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient. C'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur, le roi. On te chassera du milieu des hommes. Écoutez ceci. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Le roi Nebuchadnezzar est dans son palais. Il mange des menus 5 services. Il mange de la bouffe de la bonne qualité. On le menace d'être obligé de manger de la pelouse à côté des bœufs. Ça va de mal en pire pour lui. Ça continue. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Il y a un but à tout ça. Verset 23. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Et là, c'est Daniel qui donne un conseil suite à l'explication. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Même s'il semble avoir une bonne fin à l'histoire, on a lu au verset 23, qui lui rend la royauté. Moi, si je suis Nebuchadnezzar, j'ai du mal à dire son nom, je serais perplexe en ce moment parce que je me dis, c'est moi l'arbre qui est coupé. Je trouve que le conseil de Daniel deviendrait comme attrayant. Mais malheureusement, Nebuchadnezzar rejette le conseil de Daniel et le rêve se réalise. Daniel 4, 25 à 34, écoutez ceci. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar.
12 mois plus tard, tout en se promenant dans son palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par ma puissance, de ma force, et pour la gloire de ma majesté? » Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. » Le rêve se réalise. « On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui le désire. » Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Nebuchadnezzar ressemblait à Tom Hanks dans Castaway. Ça allait de mal en pire pour lui, mais l'histoire a une fin heureuse et ça continue comme suit dans le verset 31 à 34, et c'est la fin de l'histoire. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales. Il est vraiment content. Et ma puissance m'a fait que grandir. Verset 34. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « En guerre contre l'orgueil ». Cette histoire nous apprend comment Dieu peut rendre humble n'importe quelle personne orgueilleuse. Dieu a enlevé la royauté, Dieu a enlevé son palais, Dieu a enlevé son menu 5 étoiles au roi Nebuchadnezzar parce qu'il marchait dans l'orgueil. Il était rempli d'orgueil, mais Dieu voulait qu'il marche dans l'humilité. Regardez ce que le verset dans Jacques 4, 6, voici ce que ça dit. « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le mot opposé ici est un terme militaire de combat. L'image qui vient en tête lorsqu'on pense à Dieu qui résiste aux orgueilleux ou qui s'oppose aux orgueilleux, parce que les mots sont interchangeables, c'est l'image d'une armée entière avec toute la puissance militaire prête à combattre. L'orgueil est perçu comme un ennemi de Dieu. L'orgueil est perçu comme de la rébellion envers Dieu. L'ange déchu qui règne dans les ténèbres a péché contre Dieu par orgueil et essaie depuis le début de l'humanité d'emmener le plus d'individus à se rebeller aussi contre Dieu par orgueil. Une personne orgueilleuse, c'est quelqu'un qui est prétentieux, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est condescendant, méprisant, qui a un sentiment de supériorité, qui a une préoccupation excessive d'elle-même, quelqu'un qui a une opinion démesurée sur son importance, sur ses accomplissements, sur sa valeur, et aussi laid que l'orgueil puisse être, on finit tous par manifester de temps en temps de l'orgueil de multiples façons différentes. Toute forme de violence découle de l'orgueil. Quelqu'un qui est toujours sur la défensive, ça prend racine dans l'orgueil. Quelqu'un qui est toujours en train de se rabaisser, orgueil. Quelqu'un qui est toujours en train de se remonter, se booster, ça vient de l'orgueil. Convoiter l'idée d'être dans un meilleur mariage parce que ça va pas bien dans ton couple. Si tu manques de reconnaissance, lorsque tu te disputes, quand tu as très peu de tolérance envers ceux qui pensent pas comme toi, le manque de pardon, quand tu veux pas demander de l'aide, le manque de générosité, quand tu es tellement concerné à trouver les défauts des autres, quand tu méprises les conseils des autres, tout ça prend racine dans l'orgueil. La liste est tellement longue, car l'orgueil est tellement présent dans nos vies. Mais il est possible de déclarer la guerre contre l'orgueil en marchant dans l'humilité. Et lorsque tu marches dans l'humilité, tu te mets dans le camp de Dieu pour combattre l'orgueil. Et par sa grâce, Dieu te donne une victoire sur ça, une victoire sur ci, une victoire sur ça. Et tu arrives à marcher dans l'humilité et Dieu fait grâce à ceux qui marchent dans l'humilité. Tu bénéficies de sa faveur, tu bénéficies de ses promesses, sa bénédiction, sa guérison, son pardon, ses conseils, sa présence. En d'autres mots, l'humilité est littéralement la clé du royaume des cieux.
qui veut marcher dans l'humilité. L'orgueil crée de l'hostilité dans le monde. L'humilité nous fait briller pour Jésus en tant qu'artisan de paix. Dieu a réussi à rendre humble Nebuchadnezzar en lui faisant réaliser plusieurs choses. On va voir 3 choses aujourd'hui pour marcher dans l'humilité. Et la première, c'est celle-ci, qu'il était un simple homme. Nebuchadnezzar se voyait comme Dieu. Okay? Il rêvait d'un immense arbre cosmique. Moi, je prends soin des créatures. Je prends soin de toi, petit lapin. Je prends soin de toi, petit bœuf. Je prends soin de toi, petit oiseau. Tenez, profitez de mon ombre. Le gars se prend pour Dieu. Alors, Dieu l'a enlevé la royauté. Il l'a mis au même niveau que les bœufs. Il dit, OK, toi, OK, je vais te faire comprendre quelque chose. Tu vas manger la même bouffe que les autres animaux pour te rendre compte que tu n'es pas le pourvoyeur de l'univers, mais tu es un bénéficiaire au même titre que les autres animaux. Ce matin, je préparais mon message pour te dire, tu es un homme, tu es une femme, tu es un être vivant qui dépend complètement de Dieu. Je comprends. Il y en a, tu te dis, moi, je pense pas que je me prends pour Dieu, je rêve pas un immense arbre, je pense pas que tu as raison. Je comprends. Mais tout commence par un sentiment d'autosuffisance qui se construit petit à petit. Quand on aimerait regarder un film, par exemple, on veut se divertir, qu'est-ce qu'on fait? Netflix. Tu veux apprendre quelque chose, OK, par exemple, sur les rénaux, tu regardes YouTube. Tu veux de l'info sur n'importe quoi, Google. Tu veux manger, Uber Eats. Tu veux voyager, tu voyages, OK? Ou tu fais une visite virtuelle d'un pays. OK, avec la COVID, ils ont inventé toutes sortes de choses. Tu peux même faire la visite virtuelle d'un musée. Tu veux acheter un article ou un livre, Amazon. On a tellement accès à plein de choses qui comblent soit un désir ou un besoin, et l'accès à tellement de ressources et le nombre de choses que l'on possède contribue à faire grandir le sentiment d'autosuffisance. Ce sentiment nous donne l'illusion que l'on n'a pas besoin de Dieu et qu'on est capable de prendre soin de nous-mêmes par nous-mêmes. Lorsqu'on arrive à cet état d'esprit, à ce moment-là, on se perçoit comme Dieu. Est-ce que tu t'es déjà vu comme ça? Voici une citation de Tim Keller. L'orgueil spirituel est l'illusion que nous sommes capables de gérer nos propres vies, d'atteindre notre propre estime de soi et de trouver un but suffisamment grand pour nous donner un sens à la vie sans Dieu. Pourtant, on a tellement besoin de Dieu. Nebuchadnezzar était en train de manger de la pelouse, de l'herbe. Okay? Dieu voulait le faire réaliser que non seulement tu as besoin de moi, mais tu as besoin de moi pour rester en vie. Dieu donnait la base. Tu as besoin de moi pour manger. Tu as besoin de moi pour la nourriture. Tu as besoin de moi. Il prenait la rosée du ciel comme eau. Il avait besoin de moi. J'aimerais te dire aujourd'hui, si ton cœur bat, c'est parce que Dieu le permet. Si tu respires et tu expires, c'est parce que Dieu le permet. Si ton système nerveux fonctionne, c'est parce que Dieu le permet. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu le permet. Si tu peux jouir de quoi que ce soit, c'est parce que Dieu le permet. On est complètement dépendant de Dieu en tant que créature de ce monde. En plus, en tant que croyant, Dieu pourvoit pour beaucoup de choses. Dieu pourvoit sa sagesse. Dieu donne du courage. Dieu donne une épaule à qui on peut pleurer, on peut prier. Dieu nous aime. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de toutes ces choses. On a besoin d'être rempli de son amour. On a besoin de sa sagesse. On a besoin de son courage. Mais lorsqu'on ne profite pas de ce qu'il nous donne, on est complètement vide sans lui. Mais l'illusion d'avoir accès à tellement de choses nous donne un sentiment d'autosuffisance, nous donne un sentiment qu'on est comblé et qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais lorsque ces choses-là nous sont enlevées, tout d'un coup, le vide à l'intérieur de nous commence à crier. Et là, on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. Peut-être ça t'est arrivé pendant la COVID avec tout ce qui s'est passé. Le vide en nous, seul Dieu peut le combler. On se prend pour Dieu lorsqu'on croit être capable de prendre soin de nous-mêmes, par nous-mêmes, mais on se prend aussi pour Dieu lorsqu'on croit que les ressources que l'on possède et ce que l'on partage, les ressources qu'on possède et qu'on partage viennent de nous. Ou ça aussi, on se prend aussi pour Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je parlais avec un autre pasteur qui était en mission ici à Montréal, et on parlait de tout et de rien, des blagues, nos ambitions, nos rêves. Et une des choses qu'il m'avait dit, c'était qu'il avait le rêve, lui et sa femme, d'acheter une maison. Et c'était super, ça faisait partie de la conversation. Et nous, à un moment donné, on leur a dit, hey, nous, en ce moment, on est en la recherche d'une voiture, on cherche une voiture assez grande pour toute notre famille. Et il dit, c'est drôle, nous, on veut vendre notre voiture. Puis là, on négociait un prix, il dit, mais on va vous faire un prix d'amis, tout ça. Nous, on était super contents. Wow, OK, les connexions, on va avoir une voiture, probablement. Et le lendemain, il m'a appelé pour me dire, non, finalement, on ne la vend pas, la voiture, on vous la donne.
Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a compris que ce qu'il a, ce qu'il possède, appartient à Dieu. Il dit, j'ai prié avec ma femme, on a vraiment eu à cœur de vous la donner. Il ne s'est pas dit, oh non, ma maison, non, je peux faire de l'argent avec ça, il me semble que j'ai un rêve. Il dit, non, Dieu s'occupe de mon rêve. Ma vie, c'est de vivre pour l'éternel. Et ce que j'ai et toutes mes ressources appartiennent à Dieu. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est Dieu qui me l'a donné. Et dans ce sens, on marche dans l'humilité. Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec ses ressources? Est-ce que tu gères ce que tu as comme si tu étais propriétaire de ce que tu as? Ou tu sais que tu es un locataire de ce que tu as. Soyons en guerre contre l'orgueil, en marchant et en brillant par l'humilité. La deuxième chose, une autre chose en fait, que Dieu a fait réaliser à Nebuchadnezzar, c'est que seul Dieu est digne de recevoir toute la gloire. Nebuchadnezzar était quelqu'un qui vivait pour sa gloire. Daniel 4, 27 dit ceci. Le roi prit la parole et s'exclama, vous allez vous rappeler de ça. N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Ce qui était le plus important pour Nebuchadnezzar était sa renommée, son honneur, sa réputation. Il voulait que tout le monde l'admire, que tout le monde lui lance des fleurs. Et c'était sa motivation pour tout ce qu'il faisait. Ce qui était important pour Nebuchadnezzar était sa renommée, son honneur, sa réputation. Il voulait que tout le monde l'admire, que tout le monde lui lance des fleurs. C'était sa motivation pour tout ce qu'il faisait. Si vous lisez l'histoire du Proche-Orient ancien, vous allez voir Nebuchadnezzar a construit et a fait des projets immobiliers d'envergure. C'était vraiment fou. Il a fait plein de choses, mais tout ça pour sa gloire. Regardez ce que j'ai accompli. Regardez ce que j'ai accompli. Regardez ce que j'ai accompli. Et il y avait une portion du rêve qui était quand même vraie. Il y avait quand même une domination. Il y avait quand même un royaume. Il y avait quand même une influence, mais il le faisait pour sa gloire. Mais lorsque Dieu lui a tout enlevé, il a changé son fusil d'épaule, comme on dit. Il a changé de manière de réfléchir. Et dans Daniel 4, 31, on a un glimpse de ça. Ça dit ceci. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement. Nebuchadnezzar a levé les yeux vers le ciel et il a rendu gloire à Dieu. Puis nous, des fois, on peut le dire, puis même c'est un peu un jargon, tu sais, parmi les chrétiens, je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on rend vraiment gloire à Dieu? C'est sûr que c'est difficile de rendre gloire à Dieu lorsque nos yeux sont fixés sur nous. Je vous dirais que l'engrenage par rapport à cette forme d'orgueil est très subtil, encore une fois. On a tous une estime de soi qu'on veut prendre soin. Et parfois, le fast-food de l'estime de soi, c'est l'orgueil. Nourri par le regard des autres sur nous ou sur nos accomplissements. Au lieu de se tourner vers Jésus pour notre estime de soi, qui est la nourriture santé pour notre âme, on se tourne vers le regard des autres parce qu'on aime ça. Like ce que je fais, applaudis ce que je fais, commente ce que je fais. Et on tombe souvent dans le piège de l'orgueil. Je vous donne un exemple. Tu publies une photo ou une vidéo de toi sur les réseaux sociaux et ta motivation première, c'est juste de partager l'information. Okay? Comme tout, c'est ça, bon, le but des réseaux sociaux, tu partages l'information et les gens commencent à liker, commenter, dire « t'es beau, wow, c'est tellement nice ». Et la deuxième fois que tu publies une photo, une vidéo, c'est plus pour partager l'information, mais tu veux juste ressentir à nouveau ce sentiment-là d'être aimé. « Wow, j'ai tellement aimé ça et je veux ressentir ce sentiment-là ». Et au fur et à mesure que tu continues à faire ça, il y a un engrenage et tu finis par bâtir ton identité sur le regard des autres. Tu bâtis ta valeur sur le regard des autres. Tu bâtis ton statut sur le regard des autres. Et c'est exactement ça le piège de l'orgueil. Lorsqu'on glisse dans ce piège-là, nos yeux restent fixés sur notre performance et notre image. Et on finit par tomber dans la contemplation de soi et de nos accomplissements ou de nos échecs au lieu de contempler Dieu. Celui qui marche dans l'humilité trouve son identité en Dieu, est affermi par Dieu, son sentiment d'utilité en Dieu, sa valeur en Dieu. Et à lui, à ce moment-là, on est capable de donner toute la gloire, l'honneur et la contemplation qui lui est due. Pour marcher dans l'humilité, il faut passer moins de temps dans notre chambre des trophées et passer plus de temps dans la chambre des trophées de Jésus. Jésus a eu la victoire sur la maladie. Jésus a eu la victoire sur le monde. Jésus a eu la victoire sur la mort. Jésus a eu la victoire sur le péché. Si ça t'émerveille pas, si ça suscite pas en toi l'honneur, l'éloge, la louange et la gloire, je sais pas ce qu'il ferait. T'as perdu du poids?
c'est cool. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer ça à ce que Jésus a fait? Tu as fait un don d'argent. Dieu a donné sa vie. Tu as payé ta maison en 5 ans. Tu peux publier ça sur les médias sociaux. Super. Mais Dieu a payé la dette de l'humanité en 3 ans. Tu as une bonne note à ton examen à l'école. Super. Mais Dieu a une note parfaite pendant toute sa vie. Le but de tout ça, c'est pas de t'écraser, mais c'est de magnifier ce que Dieu a fait et de lui rendre gloire et honneur et contemplation et que nos yeux soient absorbés et fixés sur lui et non pas absorbés et fixés sur nous. Mais la pente est glissante. C'est tellement facile de tomber là-dedans. Mais une des manières de le faire, c'est juste de lire sa parole, de prendre du temps avec le Seigneur, de dire, Seigneur, je veux admirer ce que tu as fait, je veux contempler ce que tu as fait. C'est de prendre du temps en lui. Et je te garantis que Dieu va te garder absorbé par sa personne. Toute la gloire est donnée à Jésus lorsque nos yeux le contemplent, lui seul. On peut être satisfait de ce qu'on a fait. On peut être content de ce qu'on a fait. Mais la contemplation appartient à l'Éternel. Le psaume 145:3 dit ceci. « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. » Et il y a un proverbe qui dit ceci, que ce ne soit pas toi qui se vante de tes œuvres, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Marchons dans l'humilité pour faire la guerre contre l'orgueil. Et la troisième chose que Nebuchadnezzar a réalisée, c'est que Dieu est plus concerné par l'état de notre cœur que par notre confort. Nebuchadnezzar était confortable. Okay? Clairement, si tu habites dans un palais, tu as des serviteurs, tu as des plats gastronomiques presque tous les jours, clairement, tu es confortable. Et il n'y a rien de mal à être confortable. Je veux dire, il y en a, vous avez acheté une maison pour être confortable, une voiture, il y en a, vous avez fait un cinéma maison, à la maison, vous avez un plus grand lit. Il n'y a rien de mal à être confortable, mais Dieu, clairement, est beaucoup plus concerné par notre cœur que par notre confort. Et si notre confort nous empêche de voir notre cœur, parfois Dieu enlève le confort et il travaille notre cœur dans l'épreuve. Dieu voulait qu'il mette un terme à ses péchés et soit sensibilisé envers les plus nécessiteux. Daniel conseille Nebuchadnezzar de mettre un terme à ses péchés et d'être sensibilisé aux plus humbles, aux plus nécessiteux. Parce que lorsque tu es préoccupé par ton confort, tu es moins préoccupé par ceux qui sont dans le besoin. En fait, c'est un des symptômes que ton cœur est malade. Mais lorsque tu passes par une épreuve, pour beaucoup, c'est là que tu prends l'état de ton cœur, tu prends conscience de l'état de ton cœur et que Dieu peut opérer une restauration en toi. Il y en a, tu vivais ta vie, tout allait bien, mais c'est lorsque tu es passé au travers d'un divorce que tu as dit, OK, moi, je veux remettre ma vie en ordre. C'est quand tu as frôlé la mort que tu as dit, OK, je veux mettre les priorités à la bonne place. C'est quand tu as eu une perte financière que tu t'es dit, OK, je veux grandir avec Dieu. C'est quand il y a eu la mort d'un ami, tu t'es dit, OK, Seigneur, sois dans ma vie. C'est suite à une maladie, suite à un décès. Il y a quelque chose que l'épreuve produit en nous qui fait qu'on tourne nos regards vers Dieu. Enfin, c'est mon espoir pour vous. Et souvent, c'est au travers de l'épreuve qu'on peut vivre une croissance spirituelle profonde ou un changement profond de cœur. Parfois, Dieu utilise une épreuve souffrante dans ta vie pour opérer une restauration profonde en toi. Okay? Je sais que ça sonne paradoxal, mais le chirurgien utilise le couteau pour opérer. Dieu utilise une épreuve pour opérer. L'épreuve est une grâce de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu perçois l'épreuve comme ça? Est-ce que tu es plus concerné par l'état de ton cœur que par ton confort? Comment être en guerre contre l'orgueil? Okay? Réaliser qu'on est un simple homme, dépendre complètement de Dieu en marchant dans l'humilité, lui rendre gloire pour tout, contempler son nom. On est satisfait de ce qu'on a, mais on le contemple, on l'admire, on lui donne l'honneur et l'éloge et la gloire. Et la troisième chose, c'est d'être concerné par notre cœur, de dire, Seigneur, ce qui est le plus important est que mon cœur soit soumis à ta volonté, soumis à tes désirs, soumis à tes plans. Oui, c'est correct, tu m'as donné la vie. Il y a même un verset dans Ecclésiaste qui dit, profitez de la vie, profitez des bénédictions que Dieu vous donne. C'est correct, mais je veux être plus concerné par l'état de mon cœur. Et une des manières de le faire, c'est d'être sensibilisé aux gens autour de toi qui sont dans le besoin. Soyons en guerre contre l'orgueil, en marchant dans l'humilité
et briller pour Jésus. Jésus lui-même a abandonné les cieux, il a abandonné la gloire, il a abandonné la richesse, pas parce qu'il était orgueilleux, non, volontairement il s'est humilié, il a marché sur la terre, il est mort, il est ressuscité à la croix pour nous, pour qu'on participe à sa glorification, afin qu'on l'exalte lui, pas nous, afin qu'on l'exalte lui. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, et alors qu'on marche dans l'humilité, on va juste profiter de sa présence et tout ce qu'il a pour nous. Amen. Et la seule manière d'avoir la victoire sur l'orgueil, c'est de s'abandonner complètement à lui. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, notre désir, c'est juste de te ressembler. Seigneur Jésus, notre désir, Seigneur, de marcher dans l'humilité comme tu as marché dans l'humilité. Seigneur, on veut te ressembler. Seigneur, on veut te demander par ta grâce de nous montrer les zones d'orgueil dans nos vies, de montrer les endroits, Seigneur, peut-être on n'en a pas conscience, comme Nebuchadnezzar. Seigneur, tu es venu par ta grâce pour l'avertir. Et après, il y a eu une épreuve. Seigneur, on prie. Seigneur, fais-nous grâce. Montre-nous les sphères d'orgueil afin qu'on puisse te le donner. On veut soumettre nos vies. On veut soumettre nos désirs. On veut soumettre nos faiblesses. On veut soumettre nos ambitions. Et on veut soumettre notre orgueil à toi, afin que tu opères ta volonté complète en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, pour répondre à ce message, nous allons tous louer ensemble. Connaître ton cœur, prosterné devant ta grandeur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour te glorifier. Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi, Jésus. En toi, mes craintes s'enfuient, ma foi s'illumine. Enfin je perçois ta faveur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité. Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi. Tout près de toi, Jésus. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi. Tout près de toi. De toi, je veux m'approcher de toi, tout près de toi. Tu es
souffrance à la croix. Que ma vie serve à t'adorer de toute éternité. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, oh. Non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler.
ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Merci aux musiciens de la Chapelle Musique pour ce temps de louange et à Josias pour le message. Pour marcher dans l'humilité et aller plus loin dans ton cheminement spirituel, ça aide vraiment d'être bien entouré et de prier avec d'autres. On entame demain la dernière semaine du jeûne et du lundi au vendredi, tu pourras te joindre à nous en ligne à 12h21 pour un temps de prière avec des pasteurs de la chapelle. Tu peux aussi joindre un 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Christina et moi, on est dans un petit groupe et on ne peut que te vanter les bienfaits de cette belle petite communauté. Il y en a dans toutes les villes où il y a une chapelle et même ailleurs. Et pour votre info, en ce moment, tous les groupes sont en ligne. Enfin, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans des afters pour discuter du message et échanger ensemble. Il y a un after pour chaque ville. Tu trouveras le lien pour t'y connecter sur notre site web sous l'onglet After. Merci à tous ceux qui sont généreux semaine après semaine. C'est grâce à vous qu'on peut vivre l'Église ensemble et faire une différence autour de nous. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça change des vies. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue notre série sur Daniel avec le pasteur Jean-Philippe Baudry de la Chapelle Québec. Et ce sera en ligne pour tout le monde, mais on garde un œil sur les allègements annoncés récemment et on vous revient bientôt avec une date de retour en présentiel. D'ici là, j'espère que tu vas continuer de jeûner avec nous. On se voit tout de suite après la réunion dans un des afters. Sur ce, bonne semaine.